Je n'oublierai jamais ce regard d'Amaury. Ce mélange de terreur et de désir qui a traversé ses yeux vers quand nos lèvres se sont frôlées pour la première fois. Sous la toile trempée de pluie d'une tente perdue dans les collines provençales. C'était comme si l'univers entier conspirait pour nous unir et nous détruire en un seul instant. Révélant les secrets enfouis d'une amitié que je croyais éternelle. Mais qui n'était qu'un voile sur mon amour interdit. Et maintenant, alors que le monde autour de nous s'effondre en accusations et en trahisons, je me demande si cette nuit valait le prix de nos âmes brisées. Cette nuit-là, la pluie martelait la tente comme un cœur affolé. Et je sentais mon propre pouls s'emballer à l'idée de ce qui pouvait advenir. Amaury et moi, amis depuis l'université à Paris, avions décidé de ce week-end en Provence pour échapper au tumulte de la ville. Mais je savais au fond de moi que c'était plus que cela. Pour lui, c'était une escapade entre potes, pour moi. C'était une torture exquise. Un combat intérieur contre les sentiments que je réprimais depuis des années. Jules? Tu dors? Murmura-t-il dans l'obscurité. Sa voix rauque coupant le silence comme un couteau. Je feignis un grognement. Mais mon esprit bouillonnait. Pourquoi avais-je accepté cette proximité? Pourquoi risquer de tout perdre pour un espoir fou? Amaury était hétéro. Fier de ses conquêtes féminines. Et moi? Je n'étais que l'ami fidèle. Le confident qui cachait son orientation comme un péché inavouable. Dans ma tête, les pensées tourbillonnaient, et s'il devinait? Et s'il me rejetait? Mais l'alcool du vin provençal que nous avions partagé plus tôt avait émoussé mes inhibitions. Il se tourna vers moi. Son corps chaud contre le mien dans l'étroitesse de la tente. Parle-moi. Mec. T'as l'air bizarre depuis tout à l'heure. Son souffle sur ma nuque envoya des frissons le long de ma colonne. Dis-lui. Hurlait une voix intérieure. Ou vis avec ce regret pour toujours. Mais les mots restaient coincés. Prisonniers de la peur. Amaury. Avec son charme insolent. Ses cheveux châtains ébouriffés et son sourire qui illuminait les cafés de Montmartre. Représentait tout ce que je désirais sans pouvoir l'avoir. Notre amitié s'était forgée dans les débats philosophiques tardifs. Les balades le long de la Seine. Mais elle masquait mon amour grandissant. Soudain. Un éclair zébra le ciel. Et le tonnerre gronda comme un avertissement divin. Amaury sursauta. Se rapprochant encore. Putain. Ça fait peur. Hein? Rit-il nerveusement. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je luttais contre l'envie de le toucher. Pourquoi es-tu si parfait? Amaury? Pourquoi dois-je me contenter de ces moments volés? Les souvenirs affluaient, nos rires partagés lors d'un pique-nique au jardin des Tuileries. Ses confidences sur ses ruptures amoureuses. Et moi. Feignant l'empathie tout en jalouséant ces femmes qui avaient eu son cœur. Jules? T'es gay? Non. La question jaillit comme un coup de feu dans la nuit. Mon sang se glaça. Comment savait-il? Avais-je été si transparent? Les pensées se bousculaient, c'est la fin. Il va me haïr. Mais au lieu de reculer, il posa sa main sur mon épaule. C'est cool. Mec. J'ai rien contre. Soulagement et confusion m'envahirent. Était-ce une ouverture? Ou juste de la tolérance polie? Dans la culture française, on parle d'ouverture d'esprit. Mais au fond, les préjugés persistent. Surtout dans les cercles comme le nôtre. Issus de familles bourgeoises. Je me redressai. Le cœur battant. Oui. Je suis gay. Et toi? Tu le sais depuis quand? Il haussa les épaules. Un sourire en coin. J'ai deviné.
T'es pas doué pour cacher tes regards. Mes regards? Pensais-je. Paniqué. Avais-je été si évident? Mais son ton n'était pas accusateur, il y avait une curiosité. Presque une tendresse. La pluie redoubla, isolant notre bulle du monde extérieur. C'est alors que je commis l'irréparable, je me penchai et l'embrassai. Ses lèvres étaient douces. Surprise. Mais il ne me repoussa pas immédiatement. Un instant de pur bonheur. Où le temps s'arrêta. Puis, il recula. Jules. Qu'est-ce que tu fous? Sa voix tremblait. Un mélange de choc et de quelque chose d'indéfinissable. J'ai tout gâché. Me dis-je. Le regret m'assaillant comme une vague. Mais au lieu de fuir, il me fixa longuement. Je suis pas gai. Mec. Mais. Je sais pas. Ces mots ouvrirent une brèche en moi. Était-ce possible? Amaury. L'hétéro assumait. Doutait-il? Les heures suivantes furent un tourbillon de confessions. Il parla de son éducation stricte. De son père homophobe. De ses doutes refoulés. Moi. Je déversai des années de silence. De solitude dans les rues de Paris où l'amour gai est célébré en surface mais jugé en privé. Au petit matin. La pluie cessa. Mais notre amitié avait muté. Nous décidâmes de garder cela secret. D'explorer ce sentiment naissant sans étiquette. Est-ce de l'amour? Ou juste une curiosité passagère? Me demandai-je en pliant la tente. Amaury semblait distant. Mais ses regards volés me donnaient espoir. De retour à Paris. Les jours suivants furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Nous nous voyions en cachette. Des baisers volés dans des ruelles sombres. Des discussions interminables sur nos peurs. Mais les fissures apparurent vite. Un soir, chez lui dans son appartement du Marais, il reçut un appel de son ex. Sophie. Je l'entendis rire au téléphone. Promettre de la revoir. La jalousie me rongea. Est-il vraiment avec moi? Où joue-t-il? Pensais-je. Les larmes aux yeux. Quand je l'interrogeai. Il balaya, c'est rien. Jules. Juste une amie. Mais le doute s'installa. Comme un poison lent. Notre relation secrète devint un fardeau, il évitait les sorties publiques. Craignant les regards. Moi. Je me sentais comme un secret honteux. Puis vint la première dispute. Lors d'une fête chez des amis communs. Il flirta ouvertement avec une fille pour masquer nos regards complices. Rentré chez moi. Je ruminais, pourquoi me traite-t-il comme un paria? Suis-je si indigne? Le lendemain. Je l'affrontai. Amaury. Si tu as honte de moi. Arrête tout. Il explosa, c'est facile pour toi. T'assumes pas non plus devant ta famille. Les mots blessants fusèrent. Révélant nos insécurités. Mais au fond. Je sentais son amour. Confus mais réel. Les semaines passèrent. Et notre lien si. Des week-ends à Versailles. Des promenades main dans la main loin des yeux indiscrets. Pourtant. Le secret pesait. Quand le dira-t-on au monde? Me demandai-je. Amaury promettait bientôt. Mais les excuses s'accumulaient. Puis. Un jour. Je découvris un message sur son téléphone, de Sophie. Parlant d'une nuit passée ensemble. La trahison me frappa comme un poignard. Comment a-t-il pu? Pensais-je. Le monde s'effondrant.
Je fixai l'écran. Les mots de Sophie gravés dans ma rétine, j'ai adoré notre nuit. Amaury. À bientôt. Mon cœur se serra. Un vide abyssal m'envahissant. Trahi. Par l'homme que j'aime. Les pensées tourbillonnaient, était-ce tout un mensonge? Une expérience pour lui? Je reposai le téléphone. Les mains tremblantes. Et attendis son retour dans l'appartement. Paris bruissait dehors. Indifférent à ma douleur. Quand il entra. Son sourire s'effaça en voyant mon visage. Jules? Qu'est-ce qui se passe? Je brandis l'accusation comme une arme. Sophie. Tu as couché avec elle. Il blêmit. Cherchant ses mots. C'était avant nous. Non. Attends. Le mensonge était évident. Pourquoi nier l'évidence? Me dis-je. La rage montant. Il avoua enfin, une nuit d'hésitation. De peur face à notre relation. J'avais besoin de me prouver que j'étais encore normal. Ces mots me transpercèrent. Normal? Suis-je donc anormal à ses yeux? La dispute éclata. Violente et crue. Je hurlai ma douleur, tu m'utilises comme un jouet. Tu as peur de ce que tu es vraiment. Il rétorqua. Les yeux brillants, et toi? Tu me forces à choisir entre toi et ma vie. Nos voix résonnaient dans l'appartement haussmannien. Écho de nos tourments intérieurs. Au fond. Je comprenais sa lutte, élevé dans une famille conservatrice de Lyon. Où l'homosexualité était un tabou. Il combattait des démons que je connaissais trop bien. Mais la trahison brûlait. Un feu qui consumait ma confiance. Nous nous séparâmes ce soir-là. Moi errant dans les rues pluvieuses de Paris. Les lumières de la tour Eiffel moqueuses au loin. Pourquoi l'amour fait-il si mal? Pensais-je. Assis sur un banc du pont des Arts. Les souvenirs affluaient, notre premier baiser sous la tente. Ses promesses chuchotées. Était-ce réel? Ou juste une illusion? Les jours suivants furent un calvaire. Amaury m'appelait. Suppliant le pardon? Mais je l'ignorais. Muré dans ma souffrance. Il doit choisir. Me disais-je. Ou je perds tout. Pourtant. L'amour persistait. Tenace. Lors d'une exposition au Louvre. Je le vis par hasard. Seul devant un tableau de Delacroix. Symbolisant la liberté. Nos regards se croisèrent. Et il s'approcha. Jules. Je t'aime. Vraiment. Ces mots, simples, fissurèrent ma carapace. Nous parlâmes des heures. Déversant nos peurs. Il admit sa bisexualité refoulée. Sa terreur face au jugement familial. Moi. Je confessais ma jalousie possessive. Née d'années de rejet. Pouvons-nous reconstruire? Me demandais-je. Nous reprîmes. Plus prudent. Mais le secret pesait toujours. Puis vint l'invitation à un dîner familial chez lui. Viens comme ami. Dit-il. J'acceptai. Espérant un pas vers l'acceptation. La soirée fut tendue, son père. Un avocat rigide. Lança des blagues homophobes. Amaury rit nerveusement. Ne me défendant pas. Trahi à nouveau. Pensais-je. Le cœur brisé. Rentré. Je l'affrontai, tu as honte de moi devant eux. Il pleura, je ne suis pas prêt. Donne-moi du temps. Le temps devint notre ennemi. Des rumeurs circulèrent parmi nos amis, des regards suspects.
Des absences inexpliquées. Une amie, Claire, me confronta, toi et Amaury. C'est vrai? Je niai. Mais le doute s'insinua. Amaury paniqua, craignant que son père l'apprenne. On doit t'arrêter, dit-il un soir, les yeux fuyants. Arrêter? Après tout ça? La douleur fut insoutenable. Je le suppliai. Mais il resta ferme, invoquant sa carrière, sa famille. Seul dans mon studio de Belleville, je sombrais dans la dépression. Les nuits étaient hantées par des rêves de lui. Des questions sans fin, suis-je condamné à aimer en secret? Les livres de Proust, que j'adorais, prenaient un sens nouveau, avec leur thème d'amour inavoué. Puis, un appel inattendu, sa mère. Qui avait deviné? Amaury souffre. Jules. Il t'aime. Mais il a peur. Ces mots ravivèrent l'espoir. Mais aussi la colère. Pourquoi doit-il choisir entre moi et eux? Je décidai de partir. Pour réfléchir. Un voyage en Bretagne. Face à l'océan déchaîné. Où les vagues miroitaient mes tourments intérieurs. L'amour vrai exige-t-il le sacrifice? Pensais-je. Marchant sur les falaises. Les lettres que j'écrivais à Amaury restaient non envoyées. Pleines de reproches et de tendresse. À mon retour, il m'attendait à la gare. Les yeux rougis. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous nous embrassâmes. Ignorant les regards. Un premier pas vers la liberté. Mais le destin frappa. Son père découvrit tout, un message intercepté. La confrontation fut brutale. Amaury me raconta plus tard, des cris. Des ultimatums. Choisis, lui ou nous. Choisira-t-il moi? Me demandai-je. L'angoisse me rongeant. Il disparut des jours, me laissant dans l'incertitude. Puis, un message, viens chez moi. J'accourus. Le cœur en suspens. En poussant la porte de son appartement, je sentis l'atmosphère lourde. Chargée de tension. Amaury était assis sur le canapé. Le visage marqué par l'épuisement. Mon père sait tout, dit-il d'une voix brisée. Mon estomac se noie. C'est la fin. Pensais-je. Imaginant le rejet familial que j'avais moi-même vécu avec mes parents provinciaux. Mais il leva les yeux, je lui ai dit que je t'aime. Que je choisis toi. Soulagement et incrédulité m'envahirent. A-t-il vraiment fait ça? Nous nous enlacâmes. Les larmes coulant librement. Il raconta la dispute, les accusations d'homosexualité comme faiblesse. Les menaces de déshéritage. Mais Amaury avait tenu bon. Invoquant son droit au bonheur. Pour la première fois. Je me sens libre? Murmura-t-il. Libre? Mais à quel prix? Me demandai-je. Sachant que les familles françaises, attachées aux traditions, pouvaient être impitoyables. Les jours suivants furent un mélange d'euphorie et de chaos. Nous annoncions notre relation à nos amis. Recevant des réactions variées, soutien de certains. Regards choqués d'autres. Claire, notre amie commune, nous félicita. Mais avertit, la société n'est pas toujours tolérante. Même à Paris. Elle avait raison. Des murmures au travail. Des invitations déclinées. Amaury perdit un contrat professionnel. Son père ayant influencé des contacts. Est-ce ma faute? Pensais-je.
La culpabilité me rongeant. Puis vint la trahison suprême. Celle que je n'avais pas vue venir. Un soir, en rentrant, je trouvai Amaury avec Sophie. Chez nous. Pas dans une étreinte. Mais en discussion animée. C'est quoi ça, demandai-je. La voix tremblante. Il balbutia, elle est enceinte. 2 mois. Avant nous. Le monde s'écroula. Enceinte? Les pensées fusèrent, il m'a menti depuis le début. Sophie confirma. Les yeux baissés, c'était une erreur. Mais le bébé arrive. La rage m'aveugla. Tu savais et tu m'as rien dit, hurlai-je. Amaury pleura, j'avais peur de te perdre. Je voulais arranger ça. Arranger? Un enfant n'est pas un problème à résoudre. Pensais-je. Le cœur en miettes. Cette révélation ouvrait un abîme, non seulement la trahison physique, mais un secret qui changeait tout. Sophie voulait garder l'enfant. Et Amaury, déchiré, avoua son devoir paternel. Je ne peux pas l'abandonner. Les nuits suivantes furent un enfer. Je ruminais seul, suis-je égoïste de vouloir qu'il choisisse moi? Ou est-ce lui qui m'a piégé? Les amis prirent parti, certains blâmaient Amaury pour le mensonge. D'autres me reprochaient mon intransigeance. Dans cette France moderne, où le mariage gay est légal, les dilemmes humains persistent. Je me réfugiai chez un ami à Nice, face à la Méditerranée, cherchant des réponses dans les vagues. Amaury m'écrivit des lettres poignantes, Jules. Cet enfant n'efface pas mon amour pour toi. On peut trouver une solution. Mais le doute persistait. Peut-on construire sur des ruines? Puis, un appel de Sophie, il t'aime vraiment. Ne l'abandonne pas. Sa voix, sincère, me toucha. Était-ce possible? Une famille non conventionnelle? Je revins à Paris, prêt à affronter. Nous nous rencontrâmes dans un café du quartier latin. Comme au début de notre amitié. Je veux être avec toi. Mais je dois être père, dit-il. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Et si on essayait? Ensemble. C'était une décision difficile, pleine d'incertitudes. Sophie accepta un arrangement amical, sans romance. Mais les tensions montèrent, les rendez-vous médicaux où je me sentais de trop. Les regards de la société. Puis, le haut trahau inattendu, lors d'une échographie. Amaury me prit la main devant Sophie. C'est notre famille. Maintenant. Ces mots, simples, scellèrent un pacte. Mais le père d'Amaury réapparut. Furieux. Menaçant de couper les ponts. Amaury explosa, si tu ne m'acceptes pas. Tant pis. La rupture familiale fut douloureuse. Mais libératrice. Moi. Je luttais avec mes démons, suis-je prêt pour ça? Un enfant qui n'est pas le mien? Les nuits d'insomnie. Les doutes sur ma place. Pourtant. L'amour grandissait. Plus fort face aux épreuves. Nous déménageâmes en banlieue. Pour plus d'espace. Symbolisant un nouveau départ. Sophie devint une amie. Et l'enfant à venir. Un lien inattendu. Mais les conflits persistaient. Une dispute éclata quand Amaury passa une nuit chez elle pour un malaise. Tu me fais confiance? Demanda-t-il. Oui. Mais la peur reste. Pensais-je. Nous apprîmes à communiquer. À guérir les blessures.
Dans cette histoire, pas de héros ni de vilains. Juste des humains imparfaits cherchant le bonheur. Les mois passèrent. Et la grossesse de Sophie avança, amplifiant nos angoisses. Amaury oscillait entre excitation paternelle et culpabilité envers moi. Jules, je t'aime plus que tout, disait-il souvent. Mais ses absences pour les rendez-vous me laissaient seul avec mes pensées. Suis-je secondaire? Me demandais-je, fixant les lumières de Paris depuis notre balcon. La ville, avec ses romances idéalisées dans les films, semblait moqueuse face à notre réalité complexe. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, quelqu'un lança « Amaury. T'es bi maintenant? Ou c'est juste une phase ?» Le silence tomba. Lourd. Amaury rougit. Et je sentis la tension. Pourquoi doit-on justifier notre amour? Pensais-je. La frustration montant. Il répondit calmement, c'est pas une phase. C'est ma vie. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ces questions intrusives, typiques d'une société française qui prône la liberté mais juge en privé, nous usaient. Puis vint la crise majeure, le père d'Amaury, refusant la rupture, contacta Sophie pour la convaincre d'éloigner l'enfant de nous. Il dit que vous êtes une mauvaise influence, me confia-t-elle. Paniqué. Une mauvaise influence? Parce qu'on s'aime? La colère m'envahit. Amaury confronta son père, une réunion tendue dans un café lyonnais. Tu perds ton fils si tu continues, déclara-t-il. Le vieil homme céda partiellement, acceptant un contact minimal. Mais le dommage était fait. Moi, je doutais de plus en plus. Lors d'une promenade au bois de Boulogne, je lâchais, peut-être qu'on devrait arrêter. Pour le bien de l'enfant. Amaury s'arrêta net, les yeux emplis de douleur. Ne dis pas ça. Tu es tout pour moi. Nous pleurâmes ensemble, admettant nos faiblesses. L'amour survivra-t-il à ça? Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, reconstruisant nos fondations. L'accouchement approchait. Et avec lui, une révélation inattendue. Sophie, lors d'un contrôle, apprit que le bébé avait un problème cardiaque mineur. La peur nous unit, Amaury et moi. À ses côtés à l'hôpital Cochin. On va s'en sortir, dis-je, serrant sa main. Pour la première fois, je me sentis partie intégrante de cette famille atypique. Peut-être que c'est ça. L'amour, accepter l'imparfait. Le jour de la naissance fut magique et chaotique. Amaury tenait le bébé. Un petit garçon nommé Louis. Et me le tendit avec des larmes. Notre fils? Murmura-t-il. Notre? Pensais-je. Ému. Sophie sourit, vous serez de bons pères. Ce moment effaça bien des blessures. Mais les défis persistaient. Les nuits blanches. Les responsabilités. Tester notre couple. 1 an plus tard. Les choses s'apaisèrent. Louis grandissait. Et notre relation s'affermit. Amaury réconcilia partiellement avec son père, qui accepta de rencontrer l'enfant. Moi, je publiai un article anonyme sur notre histoire dans un magazine, libérant mes tourments intérieurs. Les réactions furent mixtes, soutien et critique, reflétant la France divisée sur les familles LGBT. Pourtant, une ombre plana, Amaury reçut une offre de travail à l'étranger. À New York. C'est une opportunité.
Mais je pars pas sans toi, dit-il. Le dilemme était cruel, quitter Paris. Nos racines. Pour une vie nouvelle? Sacrifierais-je tout pour lui? Pensais-je. Pesant les pour et les contre. Sophie encouragea, allez-y. Louis et moi suivrons plus tard si besoin. La décision fut déchirante. Des nuits de débat. Des larmes. Finalement, j'acceptais un nouveau chapitre. Mais avant le départ. Une dernière épreuve, une fête d'adieu où d'anciens amis révélèrent leurs préjugés. Un enfant avec 2 pères? C'est pas naturel. Amaury explosa, l'amour est naturel. Le vôtre est étroit. Nous partîmes la tête haute. Plus unis. À l'aéroport. En embarquant pour New York. Je regardais Paris s'éloigner. Adieu. Ville de mes amours et de mes peines. Amaury me serra la main, ensemble. Pour toujours. Mais au fond, je savais que les défis continueraient. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est un combat quotidien. New York nous accueillit avec son énergie frénétique, contrastant avec la mélancolie parisienne. Amaury s'épanouit dans son nouveau job. Mais moi, freelance en journalisme, je luttais avec la nostalgie. Ai-je fait le bon choix? Pensais-je. Errant dans Central Park. Pensant à la Seine. Louis et Sophie nous rejoignirent bientôt, compliquant et enrichissant notre vie. Les premiers mois furent un ajustement, la barrière linguistique. Les cultures différentes. Amaury, plus extraverti, s'adapta vite, moi. Introverti. Je me repliais sur mes pensées. Une dispute éclata, tu regrettes. C'est ça? Accusa-t-il. Non. Mais c'est dur. Rétorquai-je. Nous apprîmes à naviguer ces eaux troubles, renforçant notre lien. Puis, une surprise, Amaury organisa un voyage de retour en France pour nos anniversaires. À Paris. Nous revisitâmes nos lieux, la tente en Provence. Symbolique. C'est là que tout a commencé, dit-il, m'embrassant tendrement. Et que tout a failli finir. Pensais-je. Souriant. De retour à New York. La vie s'équilibra. Louis grandissait. Appelant Amaury, papa, et moi, tonton Jules. Un compromis doux amer. Sophie trouva l'amour ailleurs, nous libérant de tensions passées. Amaury et moi. Nous mariâmes discrètement. Dans une petite cérémonie. Scellant notre engagement. Mais le passé ressurgit, le père d'Amaury. Malade. Appela pour une réconciliation. Nous volâmes à Lyon. Je regrette, murmura-t-il du lit d'hôpital. Amaury pleura, trop tard pour les regrets. Mais merci. Cette closure apporta la paix. Les familles se brisent et se réparent. Pensais-je. Des années plus tard. De retour en France pour de bon. Nous vivions en Provence. Dans une maison avec vue sur les vignes. Louis, adolescent, connaissait notre histoire. Vous êtes mes héros, dit-il un jour. Amaury et moi. Grisonnant. Nous regardions avec fierté. Pourtant, les cicatrices restaient, les trahisons, les doutes. Mais elles nous avaient rendus plus forts. L'amour gai, en France ou ailleurs, est un voyage de résilience. Réfléchissais-je. Notre histoire, pleine de drames et de rédemption,
inspirait d'autres. En fin de compte, cette nuit sous la tente n'avait pas brisé les règles pour rien. Elle avait forgé un amour durable. Humain. Imparfait. Et dans le crépuscule provençal. Main dans la main avec Amaury. Je savais que nous avions gagné.